La liberté, le paradoxe de l'homme dans la voiture. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce podcast. Ici, nous allons parler du chapitre 7 et du chapitre 8 du livre The Psychology of Money, la psychologie de l'argent, de Morgan Housel. L'objectif, c'est de vous résumer un petit peu quelques conseils tirés de ce livre et spécifiquement de ces deux chapitres. Bien, le chapitre 7 nous parle de liberté. Le plus grand dividende que l'argent rapporte, c'est le temps. C'est ce que vous voyez là à l'écran. Plus que les salaires que nous avons et plus que la taille et les dimensions des maisons que nous construisons, plus que le prestige de notre travail, de notre profession, eh bien la possibilité de faire ce que l'on veut, quand l'on le veut et avec qui l'on veut, pour aussi longtemps que l'on veut, est hors de prix. Je pense qu'il nous est tous déjà arrivé dans la vie d'avoir marre de notre travail, d'en avoir marre voilà, de gagner très peu d'argent, d'en avoir marre de vivre dans des taudis. Et donc, le fait de devenir riche ou d'avoir de l'argent peut nous permettre de vivre ce que l'on souhaite, où l'on le souhaite, avec qui l'on le souhaite, et pendant la durée que l'on souhaite. C'est donc la plus large variable du style de vie qui favorise le bonheur. L'une des choses qui rendent très malheureux dans la vie, c'est le sentiment de ne pas avoir le contrôle et particulièrement le contrôle de son temps. Le bonheur est pas mal lié à cela, d'après plusieurs études, dont celle du psychologue Angus Campbell. Parce que voilà, le fait de travailler acharnement ne fait pas forcément notre bonheur. Il nous faut quelquefois du temps pour sortir de cette routine, du temps pour voir autre chose, du temps pour voyager, du temps pour nous amuser, du temps pour aller visiter nos proches, et ainsi de suite. Ce qui donne la valeur au temps. Et pour pouvoir faire ça, lorsque je prends l'exemple du monde du salariat par exemple, eh bien lorsque tu es salarié dans une entreprise, tu n'as pas forcément la liberté de quitter quand tu veux. Et le fait d'avoir de l'argent peut te permettre de quitter quand tu veux parce que tu vas peut-être avoir de l'épargne et quelquefois l'on parle par exemple d'épargne de sécurité. Donc c'est 3 à 6 mois de salaire condensé que nous avons à disposition au cas où quelque chose survient. Et donc lorsque tu as envie de plus de temps pour toi, pour te reposer, pour te ressourcer, eh bien l'argent pourra te favoriser cela. Avec cette épargne d'urgence dont je parlais, voilà, eh bien, tu peux ne pas être terrifié par les reproches de ton patron au boulot, parce que tu sais que tu ne seras pas ruiné si jamais tu dois prendre du temps off pour pour te ressourcer, pour trouver le bonheur dans autre chose et que tu ne craindras pas voilà, de ne pas avoir suffisamment de temps pour trouver du boulot. Parce que tu as déjà de l'argent, tu peux vivre aussi longtemps que cet argent te le permet, le temps de trouver un autre boulot ou de trouver une autre source de revenus. Bien, ça c'est un peu ce que le chapitre 7 nous dit. Donc le chapitre 7, je rappelle, met l'accent sur un des avantages de l'argent, c'est le temps que l'on puisse dégager parce qu'on a de l'argent afin de faire ce qui nous plaît, afin de faire autre chose et durant le moment ou bien durant le temps que l'on souhaite. Le chapitre 8, quant à lui, nous parle du paradoxe de l'homme dans la voiture ou dans les voitures et nous dit que personne n'est aussi impressionné par nos possessions que nous-mêmes. C'est-à-dire que tu es la première personne à être impressionné que n'importe qui par tes possessions. Alors, le paradoxe part du constat que généralement, quand on voit une très belle voiture en ville, notre idée n'est pas tout d'abord sur la personne qui conduit cette voiture, ni qui il est, ni quel travail il fait, et ainsi de suite. Mais plutôt sur la voiture elle-même et du fait que l'on rajoute cette voiture à notre wish list.
Je pense que vous le savez, lorsque vous marchez dans la rue, que vous voyez une belle voiture, tout ce qui vient dans votre tête, c'est de vous dire, un jour, je prendrai cette voiture. Un jour, je l'achèterai. Un jour, j'achèterai tel, ceci et cela. Eh bien, cela nous disons avec l'arrière-pensée qu'un jour, nous aurons notre grand succès financier qui nous permettra cela. Les gens veulent généralement la richesse pour signaler aux autres qu'ils doivent être aimés, respectés et admirés. Mais en réalité, ils sont bypassés non parce que les gens ne pensent pas que la fortune est admirable, mais parce qu'ils utilisent la fortune comme un benchmark pour leur propre désir, pour être admirés et appréciés. Le point ici n'est pas de dire qu'il ne faut pas désirer la fortune ou les belles voitures, les belles montres, les grandes maisons, et ainsi de suite. Mais si ces choses sont désirées pour servir de moyen pour obtenir des autres une validation, une admiration et le respect, eh bien, bien souvent, les gens s'en foutent de nos biens qu'on ne l'imagine. L'humilité, la gentillesse et l'empathie apporteront plus de respect que le nombre de chevaux de la voiture que l'on possède. Ce qui fait même que voilà, le fait de posséder des biens n'est pas en soi le plus intéressant, non. Mais c'est ce que ce bien-là nous procure qui est le plus intéressant. L'exemple de la voiture, par exemple, c'est le fait de pouvoir te déplacer quand tu veux et comme tu veux qui est le rend intéressant. C'est le fait de pouvoir te déplacer en étant bien protégé dans une chaleur et pas dans ce froid d'hiver qui rend la voiture intéressante. C'est le fait de pouvoir conduire tes proches où ils veulent et leur faire plaisir qui rend ce bien intéressant. Donc une possession en soi n'est pas le plus intéressant, mais ça te permet d'atteindre de la satisfaction dans d'autres domaines de ta vie et c'est ça le plus intéressant.